Oui, nous recevons Ludivine de Beaucaron qui travaille et qui est ici sur la fan zone pour la société Chris et qui dirige toute l'animation, c'est bien ça? Alors en fait, je suis en charge du dispositif du bus de la vue et de l'audition, qui est effectivement présent aujourd'hui sur le fan zone de Bourg-en-Bresse. Qui est présent sur la fan zone de Bourg-en-Bresse. Ça consiste en quoi ce bus? C'est donc pour tous les gens qui viennent ici? Exactement, en fait, toutes les personnes qui souhaitent faire un test de vue ou d'audition sont les bienvenues dans le bus. Ils peuvent rencontrer des opticiens, des ophtalmologistes et des audioprothésistes pour faire les tests. En gros, c'est de l'information et c'est peut-être de la prévention. Et de la prévention également. C'est de la prévention parce qu'on s'aperçoit quand on va là-bas, on peut faire vraiment tous les examens, hein, vous l'avez dit, audition, vue, fond de l'œil. Exactement. Il peut y avoir des cas à un moment donné qui vous inquiètent? Il y a des cas qui nous inquiètent, d'où l'objectif de cette action sur le Tour de France. Et là, ils sont du coup envoyés pour prendre un rendez-vous chez l'ophtalmologiste et faire un examen plus poussé. Quelle est la population qui vient le plus? C'est plutôt des personnes âgées ou vous avez de tout? On a vraiment de tout, des enfants, puisqu'on accueille vraiment petits et grands, donc vraiment en fonction des étapes, tout le monde est le bienvenu dans le bus. Alors, comment ça se déroule? C'est-à-dire qu'il y a un contrôle qui est fait au départ, c'est un contrôle léger, et qui après il oriente vers un spécialiste au sein du même camion, et après on peut encore orienter vers un médecin ou un... Oui, tout à fait. En fait, quand vous montez dans le bus, vous pouvez faire un premier test d'acuité visuelle avec les opticiens. Et après, en fonction des résultats, vous pouvez aller faire un dépistage de la rétine et du glaucome. Nous avons des ophtalmologistes qui sont présents pour faire cet examen. Et puis, le cas échéant, si effectivement quelque chose est détecté, un autre examen plus poussé chez l'ophtalmologiste est conseillé. Vous avez déjà des chiffres de la fréquentation, entre guillemets, du nombre de personnes que vous avez auscultées sur le Tour de France 2023? Alors là, depuis le début du tour, donc on était présent sur 14 étapes et on avoisine les 3000 tests auditifs et visuels. Et c'est où que ça pêche le plus? Du coup, on est dans les stats aujourd'hui, hein. C'est plutôt l'audition ou plutôt la vue qui pêche? Alors là, je pourrais pas encore vous dire parce qu'on n'a pas forcément tout analysé. Il est encore trop tôt pour regarder tout Mais ça. il y a la même demande, les gens sont intéressés par les deux? Oui, et beaucoup de jeunes sont attirés par l'audition, ce qui est plutôt bon signe. Et effectivement, malheureusement, et d'où l'objectif de cette action, les résultats pour les jeunes ne sont pas forcément Il y a des toujours très bons pour il y a des mauvaises l'audition. il y a des mauvaises surprises? L'audition, ouais, les résultats sont pas toujours très bons. Donc, Dû évidemment au casque peut-être, enfin, ne tirons pas les Exactement. conclusions, parce qu'on écoute la musique à fond dans le casque. En tout cas, Chris, c'est un partenaire majeur depuis de longues années du Tour de France. Depuis 10 ans, et puis du coup, on sera pour la première année sur le Tour de France Femmes la semaine prochaine. Donc on sera au départ des femmes dimanche prochain à Clermont. Même type d'animation du coup? Même type d'animation, même dispositif, toujours avec des opticiens, avec des audioprothésistes et des ophtalmologistes sur chacune des dates. Et aussi le maillot blanc sur le... Non, on sera plus maillot blanc, on sera partenaire de la meilleure équipe. Alors, partenaire de la meilleure équipe. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi. Vous faites une information sur votre stand. C'est la fondation Exact. où on peut ramener des lunettes, par exemple, etc., pour en faire fait. profiter ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'en acheter, c'est ça? Oui, puisqu'en fait, toute cette action est menée sous l'égide de la Fondation Chris Group. Et effectivement, si vous le souhaitez, vous pouvez rapporter des lunettes qui seront derrière remis. Et globalement, alors cette fondation, à part rapporter les lunettes, où il y a que ça? Il y a d'autres actions qui sont faites tout au long de l'année, avec des associations et des actions humanitaires. Donc il y a plein de choses que Voilà. vous faites. En gros, votre communication, elle est faite de manière générale, peut-être pas que sur le Tour de France. Est-ce que vous êtes sur d'autres sports? On n'est que sur le Tour de France. Et comment Qui est déjà un pourquoi beau ça a été partenariat, choisi? Oui, j'imagine bien, mais pourquoi le Tour de France, à un moment donné, par sa popularité? Par sa popularité, on est un réseau au niveau national, donc voilà, il nous semblait logique d'être présent. Et donc, au niveau quand vous êtes à un endroit, les agences, enfin Les opticiens, les les opticiens du coin participent, viennent sur les animations avec vous? Ils viennent nous accompagner dans le bus pour réaliser les tests de vue, les tests d'acuité visuelle. Tout au long des étapes, effectivement, on les sollicite chaque jour. Du coup, tout le monde roule à fond.
Tout le monde roule à fond. En y voyant clair, en entendant bien. Exactement. Ça, on l'a bien vu. Ben voilà, c'était un petit point focus sur Chris, un partenaire majeur du Tour de France depuis 10 ans. Merci, Merci Ludivine beaucoup. de Bocaron.